Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour ce tuto qui est un maquillage de soirée dans les tons or et bleu très foncés avec un petit peu de noir. J'ai commencé par appliquer comme d'habitude une base sur toute ma paupière, donc j'utilise mon Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly. Je vais l'appliquer au pinceau et je vais venir l'étaler avec mon doigt, donc on n'oublie pas le coin interne, on va vraiment partout où l'on va appliquer du fard à paupières. Je viens ensuite appliquer un fard nude et j'utilise un gros pinceau plat pour ça. Je vais venir l'appliquer uniquement sur ma paupière immobile et dans le creux, ça va vraiment faciliter l'estompe quand on va appliquer les couleurs par la suite. Je viens donc utiliser un espèce de pêche très clair qui ne se verra pas à la fin du maquillage, mais ça va vraiment faciliter, j'ai envie de dire, il y aura une transition en fait entre la couleur nude et la couleur foncée qu'on aura sur la paupière mobile. Je viens appliquer un kohl de chez MAC qui est donc une teinte or. J'adore ce crayon, il est assez gras et dans la muqueuse il est juste magnifique ce kohl. Je vous le recommande pour un effet quand même naturel mais qui apporte beaucoup de lumière dans un make-up en kohl, il est absolument magnifique. Je viens compléter mon maquillage avec un fard bleu nuit de chez Make Up For Ever. Donc je viens l'appliquer en coin interne. Et on va également l'appliquer en coin externe. Donc quand on ne l'intensifie pas trop, on voit quand même, on voit la couleur bleue. Quand on l'intensifie de plus en plus, c'est vrai qu'on tire quand même vers le bleu très foncé. Donc à vous de doser selon la couleur que vous voulez, il est quand même assez modulable ce fard. Je viens prendre un pinceau estompeur et on va venir estomper le coin externe. Donc comme d'habitude, j'ai mis de la matière, je l'ai estompé, j'ai remis de la matière, j'ai réestompé et j'ai fait ça jusqu'à ce que j'ai l'intensité souhaitée au niveau de mon bleu. Donc voilà, je rajoute du produit et j'estompe. Donc ça prend un petit peu de temps, je ne vous ai pas tout filmé, mais voilà, c'est le plus gros du make-up, c'est vraiment l'estompe du coin externe. Je viens faire la même chose au ras de cils inférieur, je suis désolée, la lumière a varié beaucoup. Je viens donc faire mon ras de cils inférieur. Donc je ferme bien mon maquillage et je viens réestomper tout ça quand même, parce que ça ne plaisait pas. Donc n'hésitez pas à essuyer votre pinceau dans le creux de votre main pour éviter de remettre de la matière, ça va beaucoup plus vite. Pour intensifier mon or, je vais prendre un fard de chez MAC et je vais venir l'appliquer par-dessus là où on a mis le kohl or juste avant. Je viens ensuite flouter les démarcations avec mon pinceau et mon bleu. Faut pas que ça fasse un effet drapeau comme on dit. Et je viens faire mon trait d'eyeliner. Donc j'utilise comme d'habitude mon eyeliner cake de chez Make Up For Ever qui fonctionne à l'eau. Et je vais utiliser un pinceau biseauté de chez Sephora. Si vous cherchez un pinceau biseauté fin qui ne bouge absolument pas, je vous recommande ce pinceau. Ça doit faire 1 an et demi que je l'ai, je crois maintenant, un truc comme ça. Et vraiment, il ne bouge pas, les poils ne se barrent pas dans tous les sens. Il est vraiment bien et rapport qualité-prix, voilà, je trouve que c'est quand même le bon compromis. Je viens intensifier tout ça avec un fard noir. Donc là, c'est vraiment optionnel. Je voulais vraiment faire quelque chose de très intense. Je trouvais que mon bleu, j'aurais voulu un bleu un petit peu différent, mais bon, j'avais que celui-là, donc j'ai fait avec ça. Et j'ai donc complété avec du noir, donc c'est vrai que du coup, ça va cacher un petit peu le bleu en coin externe. Mais bon, je viens utiliser mon noir également au niveau de la muqueuse inférieure. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, hein. Vous pouvez utiliser un bleu plus clair pour donner plus de lumière si vous souhaitez en plus de lumière. Je viens intensifier tout ça avec un kohl noir. Donc après là on aurait pu mettre le kohl or pour faire un rappel et donner plus de lumière, j'ai hésité. Mais voilà, on peut aussi faire ça. Je viens appliquer un Star Powder champagne en coin interne pour apporter quand même de la lumière à ce maquillage assez sombre. Je viens appliquer mon mascara en 2 ou 3 couches. Je crois qu'on est 2, je crois, les 2. Bien sûr, les fossiles peuvent être très sympas pour ce maquillage. Je viens faire mon sourcil, donc je prends un crayon de chez Make Up For Ever et je vais venir remplir les trous et faire en sorte que ce soit assez symétrique des deux côtés.
Donc je viens fondre avec mes boutons, je remets de la matière si c'est pas comme je veux, etc. Je viens faire mon teint, donc je vais utiliser mon HD de chez Make Up Forever en teinte 140. Donc, qui est une teinte qui est à sous-ton jaune. Je sais plus qui c'est qui m'a demandé ça l'autre jour. Bon, après les HD visiblement ne sont plus trop commercialisés, de ce que j'ai pu comprendre, étant donné que vous avez le Ultra HD maintenant. Et si vous n'avez pas le tableau des références en ce qui concerne les équivalents HD, Ultra HD, n'hésitez pas à me le dire. J'ai publié un tableau il n'y a pas très longtemps, mais si certaines ne l'ont pas vu passer, n'hésitez pas à me le redire. Je viens utiliser ma base verte pour cacher les boutons que j'ai un peu partout. Et je viens poudrer tout mon visage avec ma poudre HD de chez Make Up Forever. Je vais utiliser mon kabuki de chez Sephora, donc pareil, super kabuki, enfin moi j'adore, il est doux. Ça fait très longtemps que je l'ai, j'ai beau le laver à chaque maquillage, je lave tous mes pinceaux après chaque maquillage, tout le temps. Et vraiment, il ne bouge absolument pas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans les pinceaux de Sephora, et de comparer les prix avec d'autres pinceaux que vous avez l'habitude d'acheter. Des fois, vous pourriez être surprise et la qualité, en tout cas du moins les deux que j'ai, la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour du côté des pinceaux de chez Sephora. Donc là, j'ai donc fait mon contouring comme d'habitude, rien de nouveau. Et je vais venir appliquer un blush. Donc je suis partie sur mon blush standard, j'aurais pu partir sur un rose. Mais étant donné que... comment dire, le maquillage est quand même à ton chaud avec la couleur or, je suis partie sur un blush chaud. Je vais ensuite appliquer mon highlight et je vais utiliser mon pinceau 224 de chez MAC. J'en mets en touche lumière donc sur mes paupières. Et je viens en mettre sur l'ossature des joues. Donc après vous pouvez faire votre nez en contouring, etc. Moi c'est chose que je ne fais pas, mais bien sûr si vous voulez le faire, faites-le. Je viens faire mes lèvres, je viens utiliser un crayon à lèvres qui s'appelle Etc. de chez MAC, qui est un marron, marron très chaud. Et je viens remplir toutes mes lèvres. Je viens utiliser deux rouges à lèvres mat, donc je vais commencer par un espèce de nude très clair, que je vais appliquer quasiment au centre en fait. Et je vais venir appliquer le marron qui était juste à côté, qui ressemble quand même pas mal à la couleur du crayon à lèvres. Donc c'est très subtil, je ne sais pas si vous le verrez, vraiment le dégradé, mais voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'assez subtil quand même au niveau des lèvres, étant donné que les yeux sont très chargés. Voilà les filles, j'espère que ce tuto make-up de soirée vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos reproductions. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!